Salut, moi c'est Lisa. Je m'occupe de la communication digitale de l'atelier Meraki depuis maintenant 2 ans et je vais vous raconter du coup un peu l'histoire de ce lieu atypique. Salut à toi, bienvenue dans ce 6e épisode du Artpreneur. Donc aujourd'hui je te retrouve avec Lisa. Donc t'as 25 ans, tu fais partie de l'atelier Meraki, donc tu t'occupes un peu de tout ce qui est communication et en même temps t'es freelance à ton compte. Est-ce que tu peux nous dire si toi aujourd'hui tu te considères comme entrepreneur? Complètement comme entrepreneur, ouais. Parce que d'une part j'ai mon projet comme tu l'as dit en freelance et que je bosse à l'atelier Meraki sur la partie communication depuis 2 ans. Et que donc je suis en contact avec des entrepreneurs tous les jours maintenant. Et parce que du coup l'atelier Meraki c'est un lieu de résidence en fait pour les entrepreneurs et artistes. Donc il y a un peu 2 aspects. Il y a la partie donc résidence où on accueille en fait des startups, créateurs de mode, créateurs d'accessoires. Et c'est un peu si tu veux comme un espace de travail partagé, donc chacun a son bureau et c'est ça, un petit peu dans ce style-là. Et donc chacun travaille sur son projet, on en a une 15aine actuellement. Et après on a toute la partie un peu événementielle, galerie de l'atelier Meraki. Et là en fait c'est plus pour accueillir des expositions d'artistes qui viennent de l'extérieur, faire des pop-up stores, que ce soit avec les créateurs qui sont résidents du coup, mais aussi avec les créateurs de l'extérieur. D'accord. Qu'on fait par rassembler. C'est ça, vraiment. En fait, le but, c'est vraiment que les créateurs qui sont en général très solitaires au départ, de les inclure un peu dans un espace où ils vont être confrontés en fait avec d'autres gens qui font les mêmes choses, qui ont les mêmes problématiques, et du coup, qui pourront partager leurs expériences, partager leurs compétences, etc. Et pourquoi avoir eu cette idée de mélanger justement les artistes et les entrepreneurs? Parce que c'est un peu ce que je compte faire sur la chaîne YouTube et je veux savoir un peu votre vision du coup à vous de l'atelier Meraki. Pourquoi? Mais nous on est persuadés, c'est un peu pour ça que ce lieu a été créé, c'est le mot d'ordre, c'est la pluridisciplinarité. C'est assez dur à dire mais c'est ça. Donc on est persuadés que vraiment la force d'un projet, ça va être de mélanger les disciplines et c'est ce qui va enrichir le projet vraiment. Et du coup, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Sur tous les événements, c'est mélanger un artiste illustrateur avec un designer de mode, avec quelqu'un qui fera la scénographie. C'est vraiment mélanger tout ça pour rendre en fait un événement qui sera exceptionnel. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment et pourquoi vous aidez les jeunes créateurs au sein de l'atelier? D'abord, donc comme je te l'ai dit, c'est le fait que ce soit un espace de travail commun. Et chacun partage son expérience avec l'autre, donc il s'aide beaucoup avec ça. Un exemple concret, tu es une jeune marque, tu viens de te lancer, tu cherches un fournisseur. Il y aura toujours quelqu'un ici qui aura eu une mauvaise expérience avec un fournisseur qui va te dire non, on va pas voir celui-là, va plutôt voir celui-là. Enfin, tu vois, c'est des exemples un peu comme ça. Donc déjà, d'une part, par cet aspect-là, on les aide. Et après, on les aide à 2 autres niveaux. Donc c'est à la fois sur le B2C et à la fois sur le B2B. En B2C, c'est ce que j'ai expliqué, c'est qu'on les pousse à faire des pop-up stores. Et ça, très rapidement, en fait, la première chose qu'on leur dit, c'est qu'il faut tout de suite tester en fait son produit, aller à la rencontre de ses potentiels clients. C'est ce qu'on appelle parce que vous avez vraiment le mindset de start-up pour le coup, que les artistes, que les jeunes créateurs n'ont pas forcément. Exactement, et on y viendra peut-être après, une fois que j'aurai abordé ça, mais c'est exactement ce qu'on cherche à compléter en fait cet aspect entrepreneurial qu'ils n'ont pas, parce que c'est plus des artistes créatifs que des businessmen, quoi, on va dire. Et donc du coup, oui, on les pousse à aller faire des pop-up stores. C'est un peu le product market fit. Je sais pas si ça te parle. C'est être sûr que le produit qu'on propose répond à un besoin et à un marché en fait. Et ça, on peut pas le savoir tant qu'on n'ira pas parler aux gens, montrer son produit, même si c'est juste un prototype, tu vois, genre. Si t'as pas encore une collection bien finie et des tonnes de stock, mais tu y vas quand même, tu confrontes, ça t'apprend aussi à pitcher ton projet, ce qui est hyper important, et ça t'apprend aussi à placer tes produits, tout ce qui est merchandising, etc. Donc ça, on les pousse là-dessus, dans le B2C. Et que ce soit aussi bien nous sur nos marchés de Noël qu'on organise tous les ans en hiver, donc qui sont les pop-up stores de Meraki, les Meraki Market, ou bien vers d'autres extérieurs quand du coup c'est pas la période chez nous, mais voilà, allez-y, testez, et c'est comme ça que vous allez avoir du feedback et pouvoir réagir vite s'il y a quelque chose qui va pas. Et après, il y a toute la partie B2B
Et donc là, c'est les accompagner en fait sur les salons comme le Who's Next par exemple, pour les accompagner et les faire rencontrer des distributeurs, des acheteurs et qui puissent être distribués dans des boutiques, que ce soit en France ou à l'international. Et ça, c'est très important aussi quand on débute, parce que c'est des salons qui coûtent très cher et on n'a pas forcément les moyens, quand on est jeune créateur, d'y participer tout simplement. Et donc nous, avec l'atelier Meraki, c'est la 3e fois là, consécutive qu'on est en collaboration avec le Who's Next. Et du coup, on peut les faire intégrer le salon. Ok, donc en fait, vous êtes une sorte d'intermédiaire, ouais, c'est ça, ouais, exactement. Je voulais aussi te poser une question sur comment vous choisissez du coup les personnes, enfin les créateurs qui viennent à Meraki. On n'a pas de critères particuliers, c'est-à-dire que... C'est vous qui choisissez ou pour le coup c'est eux qui viennent vous Les deux. Alors les deux, là, ça commence à avoir un peu un certain nom, l'atelier Meraki, donc on a de plus en plus de demandes. Mais après, ça dépend. Le stade du projet, déjà, ça ne nous importe pas du tout. Enfin, on a des gens qui arrivent, qui ont eu juste une idée, ils n'ont pas de nom de produit, ils ne savent pas trop encore où ils vont aller, mais ils viennent. On en a qui viennent, ça fait déjà 2 ans qu'ils ont une marque, qui sont distribués, etc. Donc, vraiment, ça dépend. Après, on est plus sur le côté humain, est-ce qu'il y a le feeling, le projet qui est un peu fou, genre on aime bien. Est-ce que tu peux nous dire un peu votre vision des designers, artistes et entrepreneurs ? Pour nous, c'est des gens ambitieux qui innovent en permanence et qui ont des projets fous, créatifs. Mais surtout, comme on l'a abordé un peu tout à l'heure, pour nous, c'est des artistes, des créatifs et il leur manque toute la partie entrepreneuriale, business. Or, quand on monte une marque, c'est quand même très important. Et du coup, nous, à l'atelier Meraki, on essaye de leur apporter ces connaissances un peu qui manquent. Et donc, par exemple, on organise des formations pour eux, pour les gens qui sont ici, et aussi des gens d'extérieur. En fait, ceux qu'on fait, par exemple, une école de design ou autre, ils n'ont pas eu forcément de connaissances dans le marketing comme peut l'avoir. C'est ça. Et on a aussi bien des créateurs qui viennent d'écoles de commerce et du coup qui ont quand même toutes les connaissances qu'il faut pour monter une entreprise. Mais on a aussi des créateurs qui ont fait des écoles d'art, du graphisme, des choses qui n'ont rien à voir avec ça. Et du coup, qui n'ont pas du tout tout ce qui est partie communication, la partie comment fixer son prix, etc. Et du coup, il faut leur apprendre tout ça. Et donc, on organise des formations aussi spécialement pour eux. Vu que tu t'occupes de toute la communication de l'atelier Meraki, est-ce que tu peux donner quelques conseils pour les artistes ou les entrepreneurs qui veulent se lancer, qui ont peut-être une marque, mais qui ont du mal à bien gérer leur communication aujourd'hui? Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est un point qu'il ne faut absolument pas négliger. Moi, je pense que quand on crée une marque, tout passe par l'essentiel au départ, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout connu, donc ça va être l'image qu'on donne, l'histoire qu'on va raconter qui va faire les choses. Et pour moi, aujourd'hui, ça passe par les réseaux sociaux et le web, qui a pris une place très importante. Et donc, c'est vraiment pas un levier à négliger. Et je pense qu'il faut s'y mettre très vite. Ça prend beaucoup de temps, c'est sûr. C'est une problématique qui est chez les jeunes créateurs qui sont souvent seuls. Du coup, c'est difficile de tout gérer à la fois. De tout gérer. Mais il faut prendre le temps pour le faire ou bien demander à quelqu'un de nous aider, tout simplement. Et très vite, même si on n'a pas encore le produit, il faut commencer à créer un compte Insta, par exemple, et mettre des inspirations, même si on n'a pas encore le concret. Il faut y aller très vite. Aujourd'hui, tu penses qu'il faudrait créer du contenu tous les jours sur les réseaux sociaux ou pas forcément ? Comment en fait on peut arriver à se faire connaître assez rapidement ? Ça dépend. Facebook, pas forcément tous les jours. Instagram, oui. Il faut y aller, au taquet. Il y a les deux. Après, Instagram, c'est plus tout ce qui est inspirationnel, les coulisses un peu de la marque. Et Facebook, c'est plus les produits. Lookbook. Après, il y a des moyens plutôt faciles pour se faire connaître rapidement, mais il y a par exemple tout ce côté-là avec les blogueuses. Ça peut être facile de trouver, pas forcément une blogueuse qui a 50 000 followers, mais une peut-être un peu plus petite, mais qui du coup mettra plus de cœur à l'ouvrage et qui ça lui tiendra plus à cœur de faire les choses bien et de bien présenter le produit. Donc, il y a des moyens. Après, on rentre dans tout ce qui est gros hacking, etc. C'est des trucs un peu plus techniques, mais il y a plein de moyens pour se faire connaître sur les réseaux sociaux, oui.
Ok, bah merci en tout cas d'avoir présenté du coup l'atelier Meraki. Merci à toi. Et puis bah aussi merci parce que du coup vous m'avez invité au Who's Next, donc c'était vraiment sympa, j'ai pu faire pas mal de rencontres et là il y a un reportage, un documentaire qui va sortir, donc s'il est déjà sorti je mettrai le lien dans la description et s'il n'est pas encore sorti dans tous les cas j'en parlerai et je le mettrai sur YouTube. Donc merci à toi, on se retrouve mercredi prochain à 18h pour le prochain épisode du Artpreneur. Voilà, à bientôt, salut. Ciao.